Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous accueillir les lions pour votre guidance de l'année 2025. Que vous soyez donc signe solaire, signe lunaire ou ascendant lion, la guidance est faite pour vous à partir du moment où elle résonne. Quand on dit résonne, ça veut dire que ça peut vibrer en vous. Vous pouvez ressentir des picotements aussi. Moi, ça passe beaucoup par ça, par des picotements, par exemple. Quand un message est vraiment bien pour moi, je ressens des petits picotements comme ça. Vous pouvez avoir aussi, en sensation aussi, comme des vertiges, des choses comme ça. Vous voyez, tout ça, ça peut vous indiquer que ça résonne, que c'est bien, que la guidance est bien pour vous et également, vous pouvez être amené à vous dire: «Bah oui, ça c'est exactement ce que je pressens déjà». Parce qu'on a toutes et tous une intuition et on a toutes et tous déjà des pressentiments que l'on entend, que l'on écoute ou non. Ça, c'est autre chose. Mais vous voyez là, ça peut si vous dites: «Ah oui, ça je l'ai déjà ressenti» ou «Ça je me doute déjà que ça va se passer comme ça», c'est que la guidance est faite pour vous, tout simplement. Alors pour cette guidance-ci, nous allons aller, donc comme je vous le disais, hein, c'est l'année 2025 et on va faire le tirage des 12 maisons astrologiques, des 12, la roue des signes astrologiques, la roue astrologique, les 12 maisons, voilà, ça porte différents noms. J'aime bien l'appeler les 12 maisons. Normalement, donc ça, je la fais avec le Béline, hein, c'est du classique de chez Classique. Et lorsque l'on fait cette guidance-ci, j'ai du mal à le formuler, excusez-moi, nous plaçons les cartes en cercle comme ça, en roue, en forme de rond, hein, de roue. Là pour une façon évidente de placement au niveau de l'écran, la guidance les cartes vont être placées les unes à côté des autres. Voilà pour l'introduction. Je vais commencer à battre et puis c'est parti. Alors attendez. J'avais coupé parce que j'ai cru que j'allais éternuer, mais non. Alors c'est parti, hop là. Oui, mais on en a 2, donc je n'en veux pas 2. Alors vous allez voir, maison 1. Vous allez voir, bien évidemment, je diffère un tout petit peu. Il y a une petite chose qui m'a été soufflée de faire pour cette guidance, enfin ces séries de guidance, hein, de vos différents signes. Donc je vous l'expliquerai en le faisant. C'est pas grand-chose. Alors, la maison 5 maintenant, maison 5, elle est là. La maison 6 pour les lions. Maison 7, 8, 9. Alors, il faut rebattre. 10. 11. J'en ai 2, je n'en veux qu'une pour la maison 12, s'il vous plaît. La maison 12, la voici. Alors, ce que je vous disais, je vous replace les cartes et en centrale, en fait, au milieu, je vais vous mettre la carte qui se trouve en dos de jeu. J'ai été appelée à vous ajouter cette 13e carte. C'est ce qui m'a été soufflé, c'est que il s'agit là de votre, un petit peu de votre inconscient, de votre, ce qui vous pousse un petit peu à faire, à réaliser, ce qui vous pousse dans vos actions ou votre inaction, quelque chose voilà que vous ne maîtrisez pas, qui est inconscient, et pourtant qui est bien là. C'est un petit peu comme un aimant, vous voyez? C'est ce qui va un petit peu vous amener dans certaines directions plutôt que dans d'autres. Et alors vous avez en dos de jeu, je reprends le jeu, je l'avais posé, la carte de l'infortune, la 46. Alors,
n'ayez pas peur non plus. Euh, la carte de l'infortune en dos de jeu. Il y a une volonté justement d'éviter ça. C'est ce que j'entends. D'éviter l'infortune, d'éviter depuis tout à l'heure, j'entends la débâcle. Donc ça va être un petit peu dans tous les domaines. On n'est pas forcément sur quelque chose, uniquement un aspect financier. J'ai vraiment entendu éviter la débâcle. Donc éviter que les choses tournent en votre défaveur. J'ai cette sensation-là pour vous assez marquée, assez présente. Oui, d'actions qui sont menées pour... vous voyez, vous pouvez être amené à beaucoup sécuriser les choses. Oui, à beaucoup sécuriser les choses. C'est une énergie, c'est une carte saturnienne qui pousse. Hein, c'est une carte qui est assez froide. Enfin, Saturne, c'est assez froid. Et c'est une carte également, enfin, c'est une énergie également, pardon, qui est en lien avec la transformation. C'est le symbole, Saturne, c'est le symbole de l'alchimiste. On est dans de la transformation. Vous sentez qu'il y a cette transformation-là, vous le ressentez toute cette phase. De toute façon, on est une année en neuf. Hein. Donc une année en neuf, c'est on boucle, on termine, on clôt les vieux dossiers pour se préparer à la nouveauté ensuite. C'est une année, et bon, on n'est pas sur une transformation, je finis tout jusqu'au 31 décembre 2025 et hop, 1er janvier 2026, c'est la nouveauté qui arrive. C'est beaucoup plus fin, beaucoup plus ténu également. Hein. Les liens sont beaucoup plus flous entre la fin, la clôture et la transformation. On clôt parce qu'on sait, on ressent qu'on a de la nouveauté qui arrive. On est appelé à clôturer parce qu'on appelle cette nouveauté. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est lié et l'un se nourrit de l'autre. Et, et on a de la nouveauté qui pointe déjà le bout de son nez en 2025 pour qu'elle soit complètement prête à être entièrement vécue et pleinement vécue en 2026. Mais vous voyez, on est sur quelque chose de très lié et l'un prépare l'autre ou l'un impose l'autre, c'est-à-dire que la fin permet la nouveauté et la nouveauté impose une fin. Vous voyez, c'est vraiment très très ténu. Et pour vous, j'ai cette sensation que vous ne voulez pas... Oui, j'ai cette énergie que vous ne voulez pas vous tromper, vous ne voulez pas de déconvenus, vous voulez un peu assurer, hein, assurer ce qui va venir, assurer comment les choses vont tourner, euh, assurer pour être rassuré, bien évidemment, mais voilà, j'ai cette énergie ici pour vous, et donc vous sécurisez les choses. Vous redoutez les vents mauvais, et de ce fait, vous sécurisez les choses. Ce qui pour un lion peut être un petit peu contre nature aussi. Alors voilà pour cette énergie un petit peu planante dont vous n'aurez pas forcément toujours conscience, qui vous poussera dans l'action, mais sans forcément précisément savoir les tenants et les aboutissants. Ensuite, ici, vous avez votre état d'esprit pour l'année. Eh bien oui, la carte de l'élévation, la carte numéro 6, c'est bien ça. Vous voulez sécuriser les choses parce que vous voulez
évoluer, vous voulez avancer, vous voulez vous élever. Ça peut être dans tout domaine, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau du statut, du rang social. Euh, c'est une carte solaire, hein, qui est accompagnée par le soleil. C'est vraiment votre signe, ça, hein, votre astre. Euh, et vous avez une vraie envie de croissance, d'expansion, d'élévation, d'affirmation. J'écoute ce qui m'est envoyé. D'où, en effet, bien ce que je vous disais avec cette carte de l'infortune, vous sécurisez les choses parce que vous n'avez pas envie que vous n'avez pas envie que ça se ramasse la figure. Vous voyez, la pyramide, bon, c'était des sacrés calculs et c'était tout un jeu d'équilibre, tout un jeu de construction pour que ça dure. Et, et forçait, enfin, l'épreuve du temps nous a montré qu'effectivement, ça a duré. C'était sacrément bien conçu pour que ça puisse perdurer dans le temps. Et on est dans cette énergie-là pour vous cette année. Je ressens également que vous allez... il n'y a aucune envie de perdre du temps dans des futilités. Il faut que vous soyez... Enfin, c'est dans votre état d'esprit. Hein, on a un souci d'efficacité. La maison 2, c'est la maison de la matérialité, donc l'argent, les acquisitions, le lieu de vie. Vous avez la carte de la table, la 30. Vous êtes bien au niveau matériel, les lions, cette année. La carte de la table, ça nous indique que vous avez de quoi être bien, de quoi avoir un toit sur la tête, de quoi vous chauffer, de quoi manger, de quoi vous nourrir. Enfin voilà, vous voyez, les besoins primaires sont assurés, sont sécurisés et on peut même avoir un petit extra. Vous voyez, j'ai la notion quand même de festivité autour de la table, donc on a de quoi en plus se faire plaisir. Donc c'est très très positif. Après, c'est pas la carte des plaisirs justement. Donc ça nous indique que ce n'est pas dispendieux, c'est-à-dire que vous octroyez des plaisirs de temps à autre, vous améliorez l'ordinaire, vous voyez, quand c'est nécessaire, quand ça vous fait plaisir, mais ce n'est pas un mode quotidien d'utilisation de votre argent, d'utilisation de vos biens, voilà, vous savez être raisonnable et quand ça vous fait plaisir, quand il y a la possibilité également de partager et de faire plaisir à d'autres, à ce moment-là, vous y allez et vous n'hésitez pas. On a une notion de générosité, voilà, pardon, je cherchais, de générosité autour de cette question des finances et des biens, de votre lieu de vie également. Donc vous pouvez aussi être amené à beaucoup recevoir chez vous, par exemple. Alors, la maison 3. Je vais décaler un petit peu cette carte-ci. Encore la même énergie, pardon, vous voyez, pour ne pas dépenser outre mesure et ensuite vous retrouver sans rien ou regretter parce que il vous manquerait un petit pécule pour un projet, par exemple. Vous voyez, on a bien cette énergie ici présente. Alors, la maison 3, c'est la maison de votre entourage proche, vos frères, vos sœurs, si vous en avez et que ça se passe bien, que vous avez de jolies relations. Ça peut être également, pourquoi pas parfois, la carte des études. Vous avez la carte de l'argent, la 19. Bon, c'est positif là encore. On vous parle de relations avec vos proches qui sont abondantes, qui sont enrichissantes, qui peuvent également, j'entends, vous aider mutuellement. Alors ce n'est pas une carte de relation professionnelle, plus en lien avec le professionnel. Néanmoins, c'est ce que j'entends, de
vous voyez, vous parlez d'un projet, vous parlez de quelque chose ou dans l'autre sens, on vous parle d'un projet ou et puis vous dites: «Ah ben, moi je connais un tel» ou on vous dit: «Ah je connais un tel, va peut-être lui, le solliciter de ma part» ou alors: «Ah j'ai entendu parler de ce livre» ou «J'ai entendu parler de cette formation». Vous voyez? Je ressens, des relations proches qui peuvent vous aider, qui peuvent vous apporter, qui peuvent vous enrichir, mais pas uniquement enrichir, par le lien qui est déjà ce qui est déjà énorme et ce qui est déjà très important, mais vous enrichir également par de la connaissance, par, de la mise en relation, toutes ces choses-là. C'est très, très positif, hein. Vous êtes, au niveau de vos relations proches, et je ressens cette notion de réciprocité. Vous voyez alors on pourrait le dire un petit peu de retour d'ascenseur, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est pas parce que tu m'as aidé, je t'aide, c'est juste quelque chose de très fluide à ce niveau-là. Là encore, vous avez des soutiens, vous voyez, vous savez vous créer un réseau d'entraide et de soutien. Alors la maison 4 ici, c'est la maison du foyer, la famille. Vous avez la carte du cloître, la 52. Alors la 52 ici au niveau du foyer, on vous indique que votre foyer reste un petit peu secret. Non pas qu'il y a des secrets, hein, mais que ça reste votre, je viens d'entendre votre terre d'asile. Vous voyez votre lieu dans lequel vous êtes assez précautionneux ou précautionneuse de qui y entre. Oui, de qui y entre. J'ai aussi la notion, je vous ai parlé non pas de secret de famille, et pourtant ça accroche à cet endroit-là. Alors c'est pas une question de vivre dans le secret ou de vivre en ermite, pas du tout, mais je sens qu'il y a une très forte relation de confiance, une très grande aussi discrétion, c'est-à-dire que qui peut vous être confié dans votre foyer, les confidences que l'on peut vous faire, ça n'en sort pas. Vous savez être attentif ou attentive et vous savez garder pour vous ce qui vous est dit. Vous voyez? Hem donc, d'autant plus qu'on se tourne naturellement vers vous. Et là encore, j'ai cette notion de réciprocité. Et vous, vous pouvez vous épancher, vous pouvez vous confier de façon très confiante parce que vous êtes, parce qu'il y a une vraie loyauté. Voilà, une vraie loyauté entre vous. Et c'est très Alors, comme je vous disais, on n'entre pas facilement, je pense que vous ne laissez pas entrer facilement chez vous, dans votre foyer. Donc là, vraiment, on est les extrêmement proches, vraiment les intimes, plus intimes que les amis avec qui on partage pourtant déjà beaucoup ou les frères et sœurs. Là, vraiment, c'est ceux qui partagent votre quotidien dans l'image, hein. Donc on est vraiment avec les extrêmement intimes, ceux qui vous connaissent intimement. Hem, voilà, vous laissez peu entrer. Néanmoins, hem, ceux que vous considérez comme étant vos intimes, faisant partie de votre cercle d'intimes, avec cela, c'est très, très abondant. Là encore, je ressens cette énergie d'abondance. C'est très abondant, c'est très enrichissant aussi. On m'envoie l'image du cloître, c'est le nom de la carte, hein. Le cloître, pour moi, c'est une carte très, très belle de d'intériorité et d'abondance dans l'intériorité. Hem, c'est là c'était dans les monastères, hein, le cloître, c'était, le silence et c'était, c'est ou c'est d'ailleurs, hein, c'est le lieu où il y a le lien avec la nature.
mais on est très très à l'abri, on est très abrité, très protégé. Et là, on peut y faire pousser de magnifiques parterres de fleurs. On peut y faire pousser enfin, on peut avoir des gazons très très jolis, très très propres, très tout est beau. Tout est beau derrière une apparence austère, alors qu'en fait, cette austérité n'est là que pour protéger et pour permettre offrir des conditions propices à la beauté et à la paix et au silence intérieur. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a autour de votre foyer là. Donc, difficile d'y entrer. Un aspect extérieur peut-être un petit peu austère, un petit peu... faut montrer patte blanche, mais quand on a la chance d'être à l'intérieur, il y a une protection mutuelle et il y a vraiment une très jolie paix, une très jolie sérénité et, vraiment beaucoup de beauté et de partage. La maison 5, c'est votre vie affective, votre vie sentimentale également. Vous avez la carte des passions, 31. Il y a beaucoup de... Là encore, on n'est pas dans l'indifférence. Hein, avec cette carte des passions, au niveau de votre vie sentimentale, de votre vie affective, vous pouvez être dans des énergies très passionnées. Très passionnée, et ce que j'entends, c'est très exigeante. Oui, j'entends vraiment cette notion d'exigence, la passion aussi par l'exigence. Attention peut-être à ne pas être un petit peu trop exigeant ou exigeante. C'est ce que je ressens là pour vous les lions, pour cette année, au niveau de votre vie sentimentale. Attention, oui, attention à cette exigence qui peut vous faire réagir parfois ou qui pourrait vous faire réagir parfois de façon un petit peu trop volcanique ou éruptive. C'est joli, hein, c'est joli au niveau de votre vie affective et sentimentale. Les énergies de la passion, bon, c'est bien de les avoir là. On s'aime passionnément, que ce soit amoureusement ou non, mais on s'aime avec ardeur, avec passion, donc c'est intense, c'est très bien. Attention à ce que dans les déconvenus, ce soit pas aussi fort également. Il y a je ressens l'art et la manière d'amener les choses, l'art et la manière de le dire, pour justement éviter cette infortune là derrière, pour éviter de se retrouver peut-être malgré vous seul. D'autant qu'on voit qu'au niveau de vos proches, on fait bloc, on a quelque chose de très joli, donc juste attention à ne pas, dans votre vie affective, à gérer vos très hauts et vos très bas, en gros. Oui, à gérer vos très hauts et vos très bas. C'est vraiment ça. Bah oui, en plus, on a des sens contradictoires, vous voyez ici, au niveau des flèches. La maison 6. La maison 6, c'est votre vie quotidienne. Votre travail, la santé. Je ne parle pas de la santé. Et vous avez la carte des honneurs. Au niveau du professionnel, donc, au niveau de votre vie quotidienne, c'est harmonieux. J'entends que vous avez trouvé un rythme de croisière, vous avez trouvé des modalités, vous voyez, pour être bien, pour que les choses fonctionnent bien, pour que les choses soient, que tout soit, comment dire, qu'il y ait de l'huile dans les rouages dans votre quotidien. Vous voyez, ça, vous êtes assez contente des changements, parce qu'il y en a à mon sens cette année, mais des changements que vous apportez dans votre quotidien ou dans votre vie professionnelle, et où parce que c'est beaucoup plus fluide. Je ressens cette notion de fluidité. Bon, on a le couronnement hein, quand même avec cette carte des honneurs. Oui, on a un couronnement, on a une réussite, on a quelque chose qui aboutit positivement. Ce que je ressens, c'est que c'est huilé,
c'est organisé avec suffisamment de fantaisie malgré tout, mais ce n'est pas que de la fantaisie. Donc ça vous convient plutôt bien. On Oui, ça vous convient plutôt bien au niveau, de votre quotidien et de votre vie professionnelle. On a on a un joli dynamisme qui est là, qui permet les, qui permet d'accueillir, qui permet d'accepter, qui permet, avec enthousiasme d'ailleurs, les, le hasard, l ce qui va être de l'ordre de, oh excusez-moi, je cherche mes mots, c'est désagréable. Hem, Ce qui va être de l'ordre de l'inattendu et en même temps, mais c'est parce que ça entre aussi dans quelque chose qui roule, qui est bien huilé, qui est bien, bien maîtrisé également, hem, pour lequel aussi vous êtes reconnu en cours d'année. Vous terminez l'année bien reconnu, vous voyez? On a ces énergies-là avec cette carte des honneurs et ouais, c'est très positif, c'est vraiment très très, très dynamique, très très, très souverain, beaucoup de maîtrise et en même temps, ouais, ça roule bien, c'est bien organisé, c'est bien, voilà, tout ça est très, très bien maîtrisé et en même temps, on a de ce fait de quoi accueillir l'inattendu pour ne pas s'ennuyer non plus. C'est très, 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 très positif. Vous commencez votre ligne comme vous l'avez terminée avec le soleil, hein, dans cette volonté d'élévation, hein, et de ne pas, avec là, la fortune, je la mets en lien. Vous voyez, c'est pour cette raison que la notion d'inattendu est quand même importante aussi, parce que autrement, vous pourriez vous sentir trop enfermé, les lions, dans une routine et vous ennuyer. Et là, on a juste ce qu'il faut d'inattendu pour enlever cette routine, éviter cet ennui, mais ne pas être tout le temps avec un dents de scie, des dents de scie et comme je vous disais tout à l'heure pour, votre vie affective, des hauts très hauts et des bas très bas. Vous voyez, on a une belle stabilité dans laquelle on peut mettre de la fantaisie et de l'inattendu. Alors, votre maison 7, la maison 7, pardon, ce sont vos relations avec l'extérieur. Et vous avez la carte de la réussite, la carte numéro 5. C'est beau, hein? On a un joli tirage, hein. Alors, les relations extérieures sous le signe de la réussite, que vous dire? Hein, vos rapports avec l'extérieur sont vraiment fructueux, sont abondants. Là, je mets vraiment en lien avec cette carte ici de l'argent, donc de la corne d'abondance. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, cette notion de on vous met en relation, vous mettez en relation, vous faites vous vous vivez, vous nourrissez de nouvelles relations, des relations que vous avez déjà, hein, peu importe, mais tout ça, nourrit un but ultime, un but commun de réussite, d'élévation. Vous voyez, de réussite, d'élévation, d'abondance, d'enrichissement. On n'est pas forcément que dans du matériel, ça peut être également complètement spirituel, complètement immatériel, dans un enrichissement intérieur, vers un certain calme et une certaine sérénité intérieure. Je ressens beaucoup d'échanges très abondants, avec, l'extérieur et d'échanges oui, qui vous apportent de l'éclairage, qui vous apportent des compréhensions, qui vous amènent vers cette réussite.
Ouais, qui vous apporte des noms aussi, des contacts. On est à la fois sur du pratico-pratique, mais c'est sincère, hein. On n'est pas dans de l'utilitarisme de l'autre, c'est sincère. Mais voilà, j'ai cette notion de pratique, de personnes qui peuvent vous aider concrètement, pratiquement, et j'ai également cette notion de, mise en relation pour, des compréhensions plus spirituelles. J'ai les 2 notions là. Alors, la maison 8, c'est ce que l'on laisse partir. Laissez partir votre intelligence. Non, n'importe quoi. La 20. Bon, laissez partir une certaine rationalité. Vous voyez, allez-y à l'instinct. C'est vraiment cette énergie-là qui est ici présente. Hem, laissez partir également ce que vous pensiez savoir, et là, ça vient vraiment en résonance avec ce que je viens de vous dire, ce que vous pensiez savoir, ce que vous pensiez maîtriser, ce que vous pensiez avoir compris. C'est très large, c'est vraiment un spectre très large. Je le sens en termes de philosophie de vie, vous voyez? Hem, il y a, à mon sens, il y a un tri à faire dans ce que vous pensiez savoir, ce que vous pensiez croire, ce que vous pensiez qui était juste, et on a tout un réajustement parce que si vous continuez, avec ces croyances-là, vous allez comprendre que ça vous dessert. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand, de plus grandiose, de plus, pour moi, c'est une expérience, alors on va voir, hein, parce qu'on a la carte des progrès spirituels, des grands voyages, mais pour moi, vous faites l'expérience du plus grand, hem et ça rebat un peu les cartes de ce que vous pensiez savoir, quant à la vie, au sujet de la vie. Vous découvrez, vous commencez à entrouvrir la porte en fonction d'où vous êtes, hein. En tout cas, vous découvrez une dimension plus grande de l'expérience de vie. Et là, on m'envoie quand même que beaucoup de grands cartésiens, beaucoup de grands cartésiens, qui donc ont beaucoup manipulé, la physique, les mathématiques, étaient ou sont devenus, de très grands croyants. Ils ont été accompagnés, ils ont découvert la foi, hem, ouais, ils ont découvert la foi, beaucoup d'entre eux. Je suis navrée parce que j'ai oublié les noms. Non, et j'ai peur de dire des bêtises. Donc je pense bien évidemment à Pascal, mais voilà, beaucoup, beaucoup d'autres, et des actuels également, hem, par tant de, hem, tant de perfection dans ce monde, heu, ils n'ont pu que tirer la conclusion qu'il y a plus grand que nous, qui œuvre, qui est à la barre et qui a créé ce monde. C'est vraiment cette énergie-là. Vous voyez, on n'est pas dans un rejet de du cartésianisme, de voilà, vivons, la tête complètement perchée, pas du tout, du tout, du tout. Mais je ressens que cette année, il y a certains freins ou certains blocages, certaines limites intellectuelles, dans le sens de limitation de croyances, hein, qui, qui sont questionnées, qui sont revues, parce que vous faites des expériences de plus grand que vous. Et vous sentez que si vous restez dans ce que vous pensiez connaître de la vie, eh bien ça va vous limiter. Je le ressens de cette façon-là. Bon, la maison
Suivante, la 9, c'est justement celle des grands voyages de l'évolution, des progrès spirituels de la pensée. Et vous savez, la carte de l'eau, bah oui, c'est ça. Vous partez dans ce grand voyage. Alors peut-être faites-vous ces expériences-là via un voyage dans la matière physique, un grand voyage qui va être un peu comme un voyage initiatique, vous voyez, qui va vous marquer, qui va ouvrir et révéler des choses. Pourquoi pas? On peut tout à fait avoir ça. Si vous ne partez pas en voyage, en tout cas, là, ça vient, c'est ce que je ressentais. Et ça vient effectivement bien le confirmer qu'il y a au niveau de vos croyances, au niveau de votre spiritualité, de votre philosophie de la vie, il y a... Quand on voyage, on part d'un endroit, on arrive dans un nouvel endroit. Vous voyez, il y a une découverte de quelque chose d'autre. Vous quittez, comme je vous le disais, certaines croyances, ou en tout cas vous les voyez petit à petit s'éloigner pour aller vers d'autres croyances, pour entrouvrir une autre porte, pour aller vers d'autres découvertes, découvrir d'autres mondes. Découvrir que le monde n'est pas, est beaucoup plus grand, plus subtil, on appelle ça le monde subtil, hein, que vous ne le croyez. Là encore, peu importe où vous en êtes au moment où vous regardez la guidance. Alors, maison 9, maison 10 ici, c'est votre vie sociale, votre réussite. Oh, tiens, on a un petit bémol ici, la 35 avec la carte des ennemis. Tiens, c'est étonnant parce qu'autrement, tout ce qui est en lien avec le social, bon, on a ici un petit peu, mais c'est plutôt votre vie affective. La carte des ennemis au niveau de votre vie sociale, si c'était quand même un petit peu aussi indiqué, si on vous dit que vous faites attention à qui entre chez vous. Bon, dans votre vie sociale, ce qui vous est indiqué ici, donc là on est sur également votre réussite. J'ai cette notion-là de tri. Avec cette carte des ennemis, pas toujours, ça dépend. Mais là, je la ressens comme je peux la ressentir parfois avec la lame de l'épée qui vient couper. Vous voyez, qui va couper la tête. Un peu comme l'épée de l'archange Michael qui vient couper, vous voyez. Au niveau de votre vie sociale, au niveau de vos projets, de ce que vous voulez amener dans votre vie, ce que vous voulez vivre, ce par quoi va passer votre élévation ici, vos honneurs. On vous indique ici que vous faites un certain tri quand même. On a cette notion-là. On a cette notion de tri, aussi j'arrête de me laisser polluer par les doutes et les peurs des autres. Oh oui, ça je le ressens très fortement. Et vous voyez, je ressens un lien ici à ce niveau-là qui pourrait, voilà, les doutes et les peurs des autres qui ne m'appartiennent pas, mais qui viennent s'insinuer et s'immiscer en moi, qui font que j'ai plus de mal à y croire. Vous voyez, je ressens ces énergies-là. Là, vous coupez avec ce genre de choses. Tout ce qui peut entraver votre élévation, votre réussite, tout ce qui ne va pas vous aider, vous servir à vous élever, tout ce qui va pouvoir vous tirer vers le bas, avec ça, vous coupez. Vous coupez avec ces énergies-là. C'est la seule carte martienne que vous avez, pour l'instant en tout cas. Il y a une prise de conscience. Quand vous êtes en contact avec ces énergies-là qui mettent en vous le doute et les peurs. Les doutes et les peurs. Alors, maison 11, ici, c'est la maison des amis, des projets avec les autres. Donc là, on va être dans du relationnel professionnel, vous voyez, très social. Bon, ça nous ramène, on a la carte de la renommée, la 43, ça nous ramène très bien aux honneurs et ça nous ramène très bien également à la réussite ici. Vous savez vraiment bien faire le tri
et vous entourer pour, encore une fois, je vous le redis, pour un but commun, pour une élévation commune, pour une réussite commune. Et vous pouvez être un petit peu l'initiateur ou l'initiatrice d'un groupe de travail, d'un groupe de partage, d'un groupe de soutien. Vous voyez, on peut avoir tout à fait ce type d'énergie-là. Vous êtes reconnu pour ça. Comme je vous disais, ici, on a les honneurs. Vous êtes reconnu, vous êtes couronné de succès. Les honneurs sont apportés par l'extérieur. Et là encore, la renommée s'est apportée par l'extérieur également. Pour moi, vous êtes reconnu et les deux sont sous le 7. Là, c'est 43, donc ça nous fait 7. Et là aussi, c'est la carte numéro 7. Pour moi, vous êtes porté par cette dynamique d'entraide et de reconnaissance. On vous reconnaît comme étant une personne pleine de ressources, pleine de sagesse également, j'entends. La dernière carte, la maison numéro 12, ce sont les épreuves, les secrets, les côtés cachés. Le bonheur, la carte 45. Bon, du bonheur, on en voudrait tous dans les épreuves. Non, mais là, ce que ça vient nous dire, c'est votre acceptation du bonheur, votre acceptation de ces honneurs, votre acceptation de cette renommée, votre acceptation de cette réussite, votre acceptation au bonheur, à ce qui, justement, vous permet de vous élever, vous évite, je sens qu'autrement, dans les différents domaines, là, comme ça, je sens que vous pourriez autrement sentir que vous stagnez, que vous tournez en rond. Je vous ai parlé de lassitude tout à l'heure, me semble-t-il, au niveau du pro. Voilà, c'est vraiment votre épreuve, là, ça va être d'accepter, de reconnaître déjà, c'est une première chose, là où vous pourriez tourner en rond, de reconnaître les opportunités qui peuvent vous amener à ce bonheur. Je suis pas certaine que ce soit vraiment votre... je le ressens pas tellement votre... comment dire, votre relation, vous, au bonheur et votre droit, voilà, votre droit au bonheur. Je suis pas certaine qu'on soit dans cet ordre-là. J'ai pas tellement cette sensation-là, mais c'est juste reconnaître là où ça pêche pour vous lancer et saisir les opportunités là où elles sont. Vous en avez quand même dans beaucoup de domaines différents. On est très enclin, très en phase avec le relationnel. Vous l'avez, votre état d'esprit à vous, vous voulez évoluer, vous voulez vous élever. Ça déjà, c'est dans votre état d'esprit. Mais après, on l'a ici, on a du relationnel dans ces deux domaines-ci. Là, c'est très enrichissant également. Là aussi, et puis également ici. Donc pour moi, les opportunités passent par du relationnel pour vous cette année. Ces opportunités de transformation, de virage, donc plus ou moins serré, plus ou moins rapide, pour cette nouveauté qui arrive dans votre vie. Parce que le but ultime de cette année, le bonheur c'est la 45, on réduit en 9. On est bien en lien avec cette année. Le but ultime de cette année, c'est de vous faire accéder à ce bonheur-là. Mais pour ça, il faut être ouvert aux propositions, ouvert aux possibilités. Voilà pour votre guidance. Je crois que ça fait partie des plus longues, les lions. Ouais, je crois que ça fait partie des plus longues. J'ai été, voilà, c'est venu, c'était bavard. J'espère que la guidance a résonné, j'espère qu'elle fait sens et puis qu'elle va vous permettre d'anticiper au mieux les différents événements de cette année 2025. Si c'est le cas, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Je vous embrasse et puis je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!